Fantabuleusement, bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le lundi 5 avril 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que votre week-end s'est bien passé également. Et puis voilà, on attaque la 4e semaine de confinement. Je sais, ça devient lourd. Ça pèse sur le moral, j'en conviens, hein, nous les premiers aussi, c'est vrai que ça commence à tirer un peu. Donc bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pas mis les énergies de la semaine pour la simple et bonne raison que j'ai vu en fait sur la vidéo de la semaine dernière pour les énergies là de la semaine qui vient de se dérouler qu'il y avait que 1000 vues, ce qui est très peu par rapport à d'habitude où on monte quand même à près de 2000 vues, parfois plus. Et là, je me suis dit, j'ai réalisé un truc, c'est que les personnes ont peut-être du mal à comment on pourrait dire, à se positionner dans l'avenir, à se projeter dans l'avenir, au vu de la circonstance, enfin de la situation actuelle et des circonstances, hein, de ce qui se passe. C'est vrai que j'avoue que c'est un petit peu compliqué d'essayer de se dire, ouais, bah, pour ceux qui sont confinés, ben, les jours se suivent et se ressemblent. Pour ceux qui continuent à travailler, eh bien, vous avez un petit peu de possibilités d'interaction, mais bon, là aussi c'est très limité. Donc j'ai envie de dire que même pour ceux qui continuent à travailler, les jours se suivent et se ressemblent aussi. Donc c'est vrai que je me suis dit, en fin de compte, les énergies de la semaine, est-ce que je les maintiens durant cette période de confinement? Je sais pas, j'avoue que je me tâte. J'ai bien envie de laisser passer les choses. De toute façon, vous n'êtes pas sans rien puisqu'on fait les énergies du jour quotidiennement, donc vous n'êtes pas sans rien. Et je réalise en fait qu'il y a du coup beaucoup plus de personnes qui vivent au jour le jour en cette période, ce qui est un petit peu logique, j'ai envie de dire, hein. Je crois que c'est le cas de tout le monde en fait, hein. Donc ce que je vais faire, on va suspendre les énergies de la semaine, sauf si vraiment vous me faites 300 commentaires sous la vidéo en me disant non, on veut les énergies de la semaine, auquel cas je vous les ferai aujourd'hui et elles seront disponibles sur la chaîne. Mais c'est vrai que ouais, c'est la première fois en plus que je vois que la vidéo fait si peu de vues. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, 1000 vues, les gens en fait, ils se projettent plus du tout dans l'avenir pour le moment, quoi. Donc je me suis dit, c'était dommage de faire quelque chose qui finalement, pour le moment, ne colle plus avec nos besoins ou nos attentes ou ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc à la place, je me suis dit que les week-ends, on pourrait se les réserver pour se faire des trucs bien-être, des trucs détente, où on pourrait penser à autre chose. C'est pourquoi ce week-end, vous auriez vu, j'ai entamé un grand processus de ménage de printemps. Le cabinet a pris un gros coup de jeune. Je me suis aménagé du coup un second studio d'enregistrement où j'ai fait vraiment un stand bien-être, etc., etc. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu ce que ça donne. Pour ceux qui ont vu sur l'onglet communauté, sachez que c'est pas la photo que je vous ai mis est pas tout à fait valable parce qu'en fait le coin que j'avais agencé, il y avait un truc qui me plaisait pas, donc du coup j'ai tout refait encore. Et ça vous laissera la surprise. Alors attendez, on a une carte qui est tombée et c'est la carte du téléphone qui nous parle de communication. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit quel jour on allait utiliser cette semaine. Cette semaine, j'ai envie de me faire un spécial Gabriel Sanchez avec l'oracle de Béline et l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc voilà, donc on se fait un spécial Gabriel Sanchez pour toute la semaine. Comme d'hab, notre petit grimoire des oracles pour la petite prédiction. Grimoire des oracles de Sylvain Wary, hein, bien sûr. Et puis nos petites baguettes chinoises. Et puis... Et c'est tout. Oui, c'est tout. J'ai eu un doute, je me suis dit, qu'est-ce que tu utilisais la semaine dernière déjà? Bon, allez, donc après ces annonces, voilà. Vous verriez le petit coin que je me suis aménagé. Je vais vous faire une vidéo. J'ai trop envie de vous faire une vidéo histoire de vous partager ce que vous ne voyez pas derrière la caméra. Enfin, c'est-à-dire que vous voyez une partie, vous voyez ce que j'ai envie de vous montrer, mais vous ne voyez pas en fait tout le reste. Et j'ai grave envie de vous faire une vidéo et tout vous montrer dans les moindres détails, tout. Vous verrez tout. Voilà, donc certainement que je vous le ferai, je sais pas, aujourd'hui ou dans les jours à venir, mais ça viendra. Allez, pour aujourd'hui, on va repartir se coucher. Alors, pour aujourd'hui, nous avons le démon. Voilà. J'adore, on a le démon, il y a la croix derrière. Et nous avons la foudre. Alors, de quoi ça peut nous parler? Ça commence bien, ça commence fort. C'est bien, on a de belles énergies.
bien pourri comme il le faut. Alors, ça pourrait nous parler, bien évidemment, la foudre, ça peut nous parler de tension, hein, et j'ai envie de dire c'est un petit peu normal parce que je pense que tous, on commence un petit peu à saturer de la situation et on aimerait bien que les choses commencent à évoluer, à changer. Bon, de façon très objective, ça stagne un petit peu quand même, hein. Bon, voilà. Bref, donc c'est vrai qu'il pourrait commencer à y avoir des tensions qui pourraient apparaître, qui pourraient surgir. C'est tout à fait normal. La foudre peut aussi représenter des événements imprévus. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, vous pourriez vivre quelque chose qui était complètement imprévu. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être si par exemple vous continuez à travailler. Mais peut-être qu'aujourd'hui vous aurez une nouvelle. Alors pour le coup, ce serait pas forcément une bonne nouvelle, hein, parce que le démon, je vous rappelle quand même que le démon, hein, c'est une carte qui est plutôt négative, même si dans Fantabuleux, chaque carte a un côté positif et un côté négatif. Le démon fait quand même partie des cartes qui ont une forte symbolique négative. Et là, ça nous parlerait de quelqu'un de manipulateur, de quelqu'un de faux, de fourbe, d'hypocrite, quelqu'un qui cherche à nous dominer, à nous maîtriser, hein. Donc peut-être que ça va clasher aujourd'hui avec cette personne, peut-être que vous allez avoir... Excusez-moi. Pour le coup, c'est un rototo normal parce que je suis sorti de table il n'y a pas très longtemps. Ça pourrait nous parler... Alors j'ai le mot pervers narcissique, je pense que ça peut parler à plein de personnes, hein. On en a tous eu un dans notre vie un jour. Mais ça me fait penser aussi, je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui vous pourriez avoir, en plus ça pourrait coïncider parce que souvenez-vous l'année dernière. La semaine dernière, on avait beaucoup de choses qui étaient en lien avec l'hypocrisie, la vigilance, voir les choses telles qu'elles étaient, etc., etc. Peut-être que ce week-end, vous avez eu, je sais pas, soit un déclic, soit une nouvelle, ou peut-être que ça peut être aujourd'hui, ou dans les jours qui vont suivre. Peut-être que vous allez voir une personne telle qu'elle est réellement, hein. Peut-être que, je sais pas, il va y avoir un conflit, une dispute, des tensions qui vont éclater ou quelque chose. Une situation qui est déjà plus ou moins électrique et qui va finir par péter, et ça vous permettra de voir le visage de la personne telle qu'elle est réellement, hein. Ça pourrait nous parler également... Alors, ça peut nous parler soit d'une personne, mais ça peut nous parler aussi d'une situation. Et pour le coup, ce serait une situation qui vous prend littéralement la tête, sous laquelle vous êtes sous son emprise, sous sa domination. Je sais pas, imaginons qu'on parle... euh, Parlons d'argent. Imaginons que vous avez un crédit qui tous les mois vous met dans le rouge à chaque fois parce que c'est 300 balles qu'il faut sortir. Voilà, ça peut être comme ça une situation. C'est pas forcément une personne. Mais peut-être, mais ça me semblerait moins logique que ce soit une situation, parce que pour le coup, il n'y aurait pas de raison que ça clash avec. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas appeler votre organisme de crédit ou votre banque pour clasher avec. Vous voyez, c'est absurde. Donc pour moi, ce serait quand même plus une personne, hein, l'aspect de tension et l'aspect d'événements comme ça imprévus. Pareil, si on parle d'événements imprévus, d'actions imprévues, hein, on aurait plutôt une tendance qui serait plutôt négative. Donc là aujourd'hui, ce serait vraiment la vigilance, vigilance alerte rouge sur le fait de faire attention à quelqu'un en particulier, ou alors s'il y a une situation qui est en train de déraper, vous sentez qu'il y a des tensions comme ça qui arrivent, ou peut-être que même vous, hein, je pense que vous êtes suffisamment, comment on pourrait dire... euh, objectif et conscient de voir que voilà, peut-être que actuellement vous commencez à plus vous sentir bien, que la situation vous pèse lourdement sur le moral et qu'il suffit qu'on vous dise juste bonjour pour que ça parte, vous voyez. Donc si vous-même vous vous sentez tendu, ou si vous êtes sous tension, ou s'il y a des choses comme ça et que vous sentez que voilà, hein, si aujourd'hui vous commencez une discussion avec quelqu'un puis que vous sentez que la conversation est en train de mal tourner ou va prendre une tournure, fermez-la tout de suite la conversation. Évitez que ça aille trop loin. Après, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi nous parler de quelqu'un peut-être que vous allez découvrir sa véritable identité, qui elle est réellement, qui se cache derrière ce masque, derrière la personne que vous croyez être jusqu'à présent, hein. Peut-être que ça peut aussi, ça peut tout à fait nous parler de ça. Surtout que depuis tout à l'heure, je suis perturbé parce que sur le dessus du paquet, il y a l'œil. Et cet œil, je vois vraiment cette image d'ouvrir l'œil, mais d'ouvrir le bon, hein, d'ouvrir le bon œil, d'être vigilant, de faire attention, de ne pas se laisser berner par les choses, parce qu'un démon, c'est ça, hein. Un démon, il cherche à vous manipuler sans cesse, c'est un menteur, il est fourbe, il vous vendra toujours plein de trucs pour vous faire croire à quelque chose.
pour mieux vous posséder par derrière. Et là, le fait d'avoir l'œil bien ouvert, c'est vraiment le fait d'être conscient, hein, le fait d'être vigilant et de faire attention à l'environnement qui nous entoure, faire attention aux personnes avec qui on échange, que ce soit du domaine virtuel parce qu'on est confiné, ou du domaine réel parce qu'on est confiné avec d'autres personnes, ou parce qu'on continue à travailler, ou parce qu'on est en relation avec d'autres personnes, etc. Peu importe votre situation à l'heure actuelle, vraiment pour moi le conseil, ça serait rester vigilant aujourd'hui, soyez attentif, ayez un bon œil ouvert et vraiment prêtez attention sur ça peut être une personne en particulier, un groupe de personnes. Comme je vous l'ai dit, ça pourrait être une situation, mais je vois pas comment une situation... ça me parle pas, honnêtement. Je vais arrêter là parce que une situation, ça me parle pas. Pour moi, c'est quand même plus un personnage. Après, ça pourrait nous parler aussi d'une menace cachée. Parce que c'est vrai qu'un démon aussi, il a cette particularité de ne pas jouer franc jeu, de ne pas être franc, de ne pas se montrer clairement, hein, puisque quand on est dans ce domaine-là, il y a une espèce de jeu macabre qui se fait avec les démons, et le but étant très souvent de découvrir leur identité. Et une fois qu'on a découvert leur identité, on a un pouvoir sur eux, le pouvoir de tout arrêter en fait, de les renvoyer. Et ça revient un peu avec ce principe de la foudre, c'est-à-dire que la foudre, si vous êtes tout seul au milieu d'un champ avec un orage, très clairement, vous risquez gros. Par contre, si vous mettez des paratonnerres un petit peu partout, quelque part, vous maîtrisez un peu la foudre, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce serait le même principe avec le démon. Donc, est-ce que ça pourrait nous parler aussi... Non, mais on en revient à la vigilance. On en revient à la vigilance. Ouais, non, on en revient à la vigilance. On en revient à cette menace, ouais, à cette menace cachée, à cette menace qui n'est pas franche. Parce que, comme la foudre, hein, la foudre, finalement, quand on la voit, c'est trop tard. Hein, en principe, quand vous voyez la foudre, c'est trop tard. Que avant qu'elle apparaisse, il y a toutes ces tensions qui s'accumulent dans l'air, etc. Pareil pour un démon, avant que clairement on a des manifestations chez soi, on a plus ou moins soit des signes révélateurs, des signes annonciateurs, ou des signes complètement cachés, on voit strictement rien, et puis quand ça arrive, c'est trop tard. Donc ça pourrait aussi nous parler d'une menace, mais d'une menace importante alors. D'une menace importante. Allez, on y va. Pour les énergies d'amour, on a la pluie. La pluie avec... qu'est-ce qui va sortir? Une rune ou une carte de l'oracle? J'ai bien envie de dire une rune. On va voir. Ça va être la surprise. Alors, rune ou carte de l'oracle? Carte de l'oracle, j'ai perdu. Et c'est le crapaud qui nous dit un mal pour un bien et qui nous parle de remèdes et de potions. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que là, j'ai cette phrase tout de suite là, le mal pour un bien. Tout de suite, ça me fait penser à ça, ce qu'on vient d'avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, il va y avoir des conflits qui vont éclater, des disputes, des règlements de compte ou quelque chose qui va peut-être se manifester à vous? Et du coup, ça pourrait être finalement un mal pour un bien parce que dans le remède et potion, moi c'est le mot remède qui me résonne dans la tête, en me disant que ça fait peut-être quelques temps qu'il y a une espèce de, alors je suis désolé, c'est pas très classe, une espèce de bubon, de furoncle, quelque chose comme ça qui grandit, quelque chose qu'on voit ou pas, hein, parce que parfois ils sont sous la peau, hein, on les voit pas, on les sent bien, mais on les voit pas toujours. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est visible? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Comme ça, une situation un peu tendue, vous sentez que ça commence à s'accumuler. Et finalement, le fait que ça pète, hein, que ça éclate une bonne fois pour toutes, ça permettra de faire sortir le mal une bonne fois pour toutes. Et puis une fois que le mal est sorti, allez hop, on balance de l'alcool, machin, on désinfecte le problème, on n'en parle plus et on tourne à la suite. Donc peut-être que ça pourrait nous parler de ça, hein, surtout que là, pour le coup, dans les énergies d'amour, on a quand même un indice, hein, ce qui était d'ordre général avec les cartes maîtresses. Du coup, on a une précision avec ce mal pour un bien qui nous ferait peut-être comprendre que ça pourrait être bénéfique qu'il y ait ce fameux clash, hein, qui se fasse aujourd'hui ou dans les jours à venir. Ça pourrait être quelque chose de bénéfique. Ensuite, on a l'appui.
L'appui, c'est intéressant parce que on nous parle, l'appui pour moi, ça me parle de soutien. Donc, est-ce que vous serez soutenu dans votre démarche aujourd'hui? Est-ce que ce que vous allez dire, ou est-ce que le fait de régler les comptes ou ce clash qui va éclater, ces disputes, ces conflits, etc., est-ce que finalement ça va être. Est-ce que vous allez avoir finalement comment je pourrais vous dire ça? Euh, des arguments, voilà, des arguments valides qui feraient que face à votre interlocuteur avec qui vous prenez la tête, ou vous êtes en train de vous expliquer, eh bien vos arguments sont, ben, voilà, inattaquables. Excusez-moi, vos arguments sont inattaquables, sont parfaits. On ne peut pas répondre dessus, et ce qui fait que ça vous apporterait le soutien et l'appui nécessaire pour valider hein, ce remède quelque part. Je sais pas pourquoi je pense à ça, ça me fait vraiment penser. En plus, le crapaud, on pourrait dire aussi, hein, quand on dit cette expression, la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, on a encore ce sentiment de venin comme ça. Hein, quand on dit le crapaud, la baffe du crapaud, clairement, ça peut parler encore de ce mal, de ce venin, de ces langues de vipère, des rumeurs. Donc on en revient à nouveau à ça, hein, quelqu'un qui est négatif, qui est fourbe, qui est hypocrite, qui essaye de vous posséder, de vous manipuler, de vous maîtriser, de vous dominer. Bref, ça peut vraiment s'appliquer à pas mal de monde. Hein. Donc très clairement, oui, on a ce rapport de... en plus, c'est marrant parce que, bon, c'est pas une colombe, c'est un aigle. Mais on a le rapport du crapaud et de l'oiseau. Donc effectivement, un crapaud, s'il essaye de cracher sur l'oiseau, ça va être compliqué quand même. Hein, parce que l'oiseau, il a le temps de fuir un paquet de fois. Hein. Donc je pense pour moi qu'on a vraiment ce rapport sur ça. Donc aujourd'hui, voilà, faites attention. J'ai envie de vous dire de faire attention, tout simplement. Tout simplement. Allez, on y va pour nos petites baguettes. Enfin, petites. Pour nos baguettes, pardon. Allez, on y va. Tac. Et nous avons. Ah ben, on n'a pas de chiffre aujourd'hui. Nous avons la numéro 53. Forcément, si je la prends à l'envers, ça va pas bien fonctionner. Alors, 53. Vous avez vu, j'ai fait petit le débardeur aujourd'hui parce que j'ai très chaud. Il a fait très très chaud. Ici, on est monté jusqu'à 23 degrés. Plus le ménage, ça m'a pas aidé à me rafraîchir. Alors, bon, la baguette 53. Vous devriez examiner soigneusement les implications de tout projet que vous avez en ce moment et tenir compte de l'avis des autres. Si vous voyagez, vous risquez de vous heurter à de nombreux contretemps et désagréments. Vos relations seront sans doute harmonieuses et satisfaisantes et il y a peu de risques d'accident ou de maladie au sein de votre famille. En revanche, vous-même devez veiller à rester en bonne santé. Alors ça, je pense que le conseil est bien appliqué aujourd'hui. Hein. Allez, n'hésitez pas à mettre pause pour relire. Alors, je vais rebondir sur un truc. Vous devriez examiner soigneusement les implications de tout projet que vous avez en ce moment et tenir compte de l'avis des autres. C'est cette phrase, tenir compte de l'avis des autres, parce que du coup, ça vient de me faire tilt avec les tensions, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra faire attention que si on vous donne des conseils, si on vous dit des choses, c'est peut-être que ce sera bienveillant, mais certainement que ce sera mal formulé ou que ce sera mal dit. Et du coup, il y a de forts risques que ce soit mal interprété aussi de votre côté. Ça peut être l'inverse, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui dites quelque chose à quelqu'un et la personne le prend mal, du coup ça clash. Ou c'est à vous qu'on dit quelque chose, mais c'est gentiment, c'est pour votre bien, mais c'est mal formulé ou c'est dit, voilà, c'est mal dit. Et du coup, comme vous êtes légèrement tendu, peut-être que c'est vous qui allez mal le prendre, vous voyez. Ça peut être les deux aussi en même temps, hein, tant qu'à faire. Donc ouais, je sais pas pourquoi, mais cette phrase, tenir compte de la vie des autres, il y a cet aspect d'écouter, de faire la part des choses, c'est-à-dire ne vous butez pas sur quelque chose, d'accord? Il faut accepter parfois qu'on ait tort. Hein. J'en reviens du coup à ces fameux arguments dont je vous parlais. Il faut accepter parfois d'avoir tort, et le fait d'avoir l'avis de quelqu'un, eh ben, ça peut conforter dans l'idée qu'on n'a pas tout à fait raison et qu'il faudrait l'accepter. Sauf que parfois on peut se montrer particulièrement têtu et tenace, et on peut arriver après à des dialogues complètement stériles, des dialogues de sourds, et où chacun va camper sur ses positions en disant exactement la même chose, et on finit par se prendre la tête, et ça prend des proportions incroyables pour quelque chose qui, on parlait de la même chose en fait. Voilà.
Bon, on commence bien la semaine, hein. Allez, on y va pour la petite prédiction. Je suppose que ça va être les ailes noires et tout. Bah oui, sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Alors, aujourd'hui, nous avons le sud, le soleil et le 5. Je vous montre, il me fait toujours pas le focus. Non, voilà, c'est très bien. Allez, sud, soleil et 5. Sud, soleil et 5. Tac, sud, soleil, ça sera le crâne. Et le chiffre 5, eh ben, ça sera le chiffre 5. Regardez, je vous montre. Hop. S'il veut bien me faire le focus, non, il veut pas. Voilà. Le crâne, chiffre 5, et vous voyez, c'est 5 en romain, et les ailes sont noires. Je venais de vous le dire que les ailes seraient sûrement noires. Alors, crâne 5 noir. Crâne 5 noir. Je suis sur les crânes là, oui. Crâne 5 noir. Et ça sera une rupture amoureuse, une perte d'un ami, un changement brutal et parfois mort physique. Oh, c'est charmant. Ah bah alors aujourd'hui, je crois qu'on a la totale. Regardez, je vous montre. Hein, rupture amoureuse, perte d'un ami, changement brutal et parfois mort physique. Voilà, bon, ben comme ça au moins c'est fait. Hein. Voilà. C'est bon. Eh ben je sais pas vous, mais je pense que des journées comme ça, on va repartir se coucher direct. Hein. Voilà. Allez, bon, eh ben sur ce les amis, faites très attention à cette journée. Apparemment, la semaine commence relativement mal, donc je sais pas, on verra bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez oui ou non les énergies de la semaine, parce que je vous cache pas que m'embêter à faire cette vidéo pour avoir très peu de vues, et en plus, attendez, il faut que je vous explique un truc. Ma vidéo de la semaine dernière, elle est en contentieux avec YouTube, parce que en fait, le bol tibétain, eh ben, l'algorithme de YouTube a reconnu sur le bol tibétain que ça appartenait à une musique copyright de Noël. Si, je vous assure que c'est vrai. Donc du coup, ma vidéo est actuellement en réclamation parce que à aucun moment j'ai utilisé une musique copyright. Les bols tibétains, je vois pas en quoi c'est des chants de Noël, hein, faut arrêter. Surtout que j'ai mis qu'un seul coup de gong, hein, donc bon. Donc voilà, comment vous dire que j'ai pas forcément envie de me réembêter à faire une vidéo des énergies de la semaine pour avoir le même problème encore, alors que problème il n'y a pas. Non, ouais, puis voilà, comme je vous ai dit, c'est vrai que 1000 vues par rapport à 2000-2500 que je peux faire, je me dis qu'effectivement il y a un souci sur le fait que les gens ont du mal à se plonger en fait, pas se plonger, j'arrive pas à le dire, à se positionner sur l'avenir en fait. Et ce qui est logique, hein, comme je vous l'ai dit, ça me semble parfaitement logique parce que je le vois par rapport aux énergies du jour qui elles sont bien suivies, hein, franchement, bien mieux même que la Corona Guidance. Donc je me dis qu'effectivement les gens vivent plus au jour le jour et ont du mal à se projeter sur du long terme. C'est triste à dire quand même, hein. Une semaine pourtant c'est pas du long terme, mais visiblement bah si, les gens ont du mal. Et j'avoue, hein, je suis un peu comme vous, hein, faut pas croire, hein, c'est pas parce que je garde le sourire et tout derrière la caméra machin. J'avoue que ouais, la situation commence à devenir un peu pesante, ça devient un petit peu lourd. Il y en a un petit peu marre de vivre comme ça en décalé, on sait pas trop où on va. L'avenir est quand même assez incertain parce que c'est bien joli le confinement, mais le après confinement, bah il se passera quoi hein, je pense qu'on est tous à se dire oui, mais après, ça va se passer comment? Donc ouais, j'avoue que... j'avoue. Donc voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si oui ou non vous voulez cette fameuse vidéo. Si vous la voulez vraiment, il n'y a pas de souci, je vous la ferai avec plaisir, elle sera dispo aujourd'hui. Et si vous êtes tous d'accord avec moi pour me dire qu'on attend la fin du confinement, on garde les énergies du jour quotidiennement comme on fait, et les énergies de la semaine, on verra après confinement quand la vie reprendra un petit peu le cours normal. Et qu'à la place, le week-end, on se fait des vidéos détente, on se fait des trucs bien-être, etc. On fait ça, vous me le dites en commentaire, c'est vous qui décidez. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Restez donc au fin fond de votre lit aujourd'hui. Je pense que c'est le meilleur. Vous coupez le téléphone, vous coupez tout. Comme ça, vous êtes sûr de vous prendre la tête avec personne au moins. C'est réglé. Si vous êtes confiné avec des membres de votre famille ou autre, chacun dans une pièce, vous ne vous parlez pas la journée. Et tout va bien. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain.